Salut les rôlistes, bienvenue en ce 8e jour du mois d'août 2023. Nous retrouvons avec une partie de l'équipe de Time to Roll, puisque Dr Vodka n'a pu se joindre à nous en ses premières sessions. Et donc, bonjour à Aetheria. Salut. Salut Monte Cristo. Et puis Kylian, votre serviteur aux manettes. Alors, RPG ED, c'est un ensemble de questions qui va nous tenir tout le mois d'août. Et en ce 8e jour, je vais vous montrer la question en VO. C'est favorite caractère. Votre personnage joueur, on a voulu le qualifier, le personnage préféré que vous avez interprété. Il n'y a pas de date, ça peut être dans toute votre vie de rôliste. Et donc, on va commencer par Aetheria. Le personnage que j'ai joué, que j'ai préféré interpréter, ça a été le premier perso que j'ai joué lors d'une campagne. Elle s'appelait Sorana à l'époque, et c'était pour la campagne qu'on a commencé en Pathfinder, qui s'appelait La Colère des Justes. Une très belle campagne. Donc on a commencé en Pathfinder et qu'on a fini par migrer sur DD5 pour des questions de simplicité. Parce que Pathfinder, c'est bien, mais c'est compliqué. C'est nul, quoi. Alors, les campagnes sont très bien. Par contre, le système est nul. L'univers est bien, mais le système est nul. Ça me rappelle faut mettre des mots sur les choses. Hein. Ah non, mais je comprends que les gens aiment, qu'il y ait des gens qui aiment, c'est cet aspect simulationniste, mais c'est pas pour tout le monde, on va dire. Voilà. Moi, je préfère des dessins que vous me connaissez. Ah ouais, c'est pour vous dire. Hein. Ce jeu, voilà. Donc, Sorana, c'était au départ une oracle. Et d'une oracle de Sarenrae. Finalement, en DD5, c'est devenu une claire de lumière. Qui, du coup, a vécu toutes ces petites péripéties, est partie chasser les démons, etc., etc. C'était une campagne bien sympathique. Je vous conseille de la jouer. Mais bon, par contre, jouez-la en DD5. Faut l'adapter. Mais ouais, non. De quoi? Russell's Righteous. Ouais. Alors sinon, elle existe en jeu vidéo aussi. Si jamais ça peut simplifier les choses. Si vous ne trouvez pas de gens de MJ ou quoi que ce soit, ou pour vous la maîtriser, c'est pas mal. Donc voilà, j'ai pris énormément de plaisir à la jouer. Peut-être aussi parce qu'il y avait mon cher et tendre, qui était là pour jouer également. Donc voilà, c'est une très belle campagne. On était assez nombreux à la table comme PJ. Donc, c'était un peu compliqué à gérer, mais voilà, c'était des amis, donc c'était toujours très sympa. Et Sorana, j'en parle de temps en temps parce qu'elle est toujours là dans mon petit cœur de rôliste, et elle le sera toujours. Et toi, Monte Cristo, quel est pour moi, je vais quand même reprendre, juste avant de commencer, je vais prendre un petit peu la défense quand même de Pathfinder sur un point, j'insiste, l'univers est bon et les campagnes sont bonnes. Voilà. Oui, ça, je ne dis pas le contraire, mais c'est le système qui... On est d'accord. Alors, l'univers, moi, je vais casser un peu. Golarion, dont on est en train de parler, est un univers fourre-tout, dans lequel on a fait rentrer des campagnes. On sait même plus, finalement, s'il y a une cohérence dans cet univers. Mais au début, effectivement, et parce que j'ai joué à Pathfinder, j'ai fait les premières campagnes, l'univers est cohérent. Et cohérent, oui, on est d'accord. Et après, très vite, il devient un fourre-tout qui commence à être un peu too much. Oui, les dernières, surtout les cendres, là où on joue des trucs bizarres. Ouais. Mais c'est un jeu que j'aime beaucoup aussi. Parce que... bon perso. Ah oui, mince, on parlait de toi. Mon perso. Alors, moi, on va aller partir sur la légende des 5 anneaux, en fait. Mon personnage s'appelait Bayushi Takeo. Et il faut savoir que je parle de la première édition qui était... bien pas terrible en fait en termes de système, univers très très bon, excellent univers, mais par contre franchement le Bayushi Takeo, en fait j'arrive, on me dit tu vas jouer dans le Japon médiéval fantastique, je connais rien du tout au Wushi, trucs comme ça, je lui ai dit donne-moi une maison voilà où on va pas m'embêter sur les trucs de l'honneur et trucs comme ça. Et il me dit, les scorpions, ils jouent sur l'honneur et tout, etc., etc. Mais bon, il est plus honorable, on va dire. Il peut être honorable, mais c'est pas le plus honorable. Donc, j'accepte de jouer ça, moi. J'y vais. Et j'ai été pris d'amour, mais d'amour pour ce personnage. Je crois que c'est l'un des rares persos où j'ai pleuré
mais pleurer à un moment où j'étais là en train d'écouter ce qui se passait dans la partie, ce qui arrivait à mon perso et ce qui se passait à ce moment-là. Et je pleurais, mais c'était un extraordinaire moment. J'avais les larmes qui coulaient. Et je crois que ça m'est pas réarrivé ou arrivé à ce point-là. En tout cas, une grosse émotion. Voilà, trop bien. Les joueurs excellents. Il y en a un qui m'a réussi à me piéger. Alors, mon honneur ne me comptait pas beaucoup, mais il m'a fait défendre mon honneur parce que malheureusement, j'avais le cœur tendre. Il a fallu que je défende mon honneur devant une personne que j'aimais beaucoup et qui, elle, avait beaucoup d'honneur. Enfin, voilà. Très bon souvenir, très émouvant, très bel univers. Voilà. Tout est dit. Kylian, non? Kylian? Oui, je suis là et ce n'est pas dans l'univers de Golarion ni dans Pathfinder que j'ai joué mon personnage préféré. Et c'est dans l'univers des Crépusculaires. Agon, le jeu d'Agon, l'univers de Mathieu Gabory. Donc, c'est un jeu qui remonte un peu, mais auquel j'ai beaucoup joué. En tant que joueur, je n'ai jamais maîtrisé ce jeu. Et c'était mon ami Thomas San, qui maîtrisait. Et j'ai joué un personnage dont le nom est, vous êtes bien assis, Kylian de Montserrat. Alors, rien à voir avec le fait qu'aujourd'hui je porte ce pseudo, bien entendu, quoique. Montserrat Rocheluine. C'est ça. Et donc, c'est un noble qui était un magicien de la geste, de la poésie. Et donc, que j'ai suivi pendant de nombreuses années. Et d'ailleurs, j'ai un bouquin qui doit faire à peu près 150 pages que j'ai écrit de toutes ces aventures, qui n'est pas diffusable en l'état. Il faudrait que je le relise et qui suit toutes les campagnes que Multisim, en son temps, a publiées sur le jeu Agon, jusqu'au tout dernier où on a fait notre propre domaine. Et puis, voilà, donc un personnage avec qui j'ai beaucoup voyagé dans le monde des Crépusculaires et qui j'ai un affect. Et effectivement, j'ai gardé ensuite dans le virtuel le pseudo de ce personnage-là, de ce PJ que j'avais joué dans les années 2000. Voilà la petite histoire de mon nom aussi, et comme quoi le virtuel et le réel parfois s'entremêlent avec un peu d'émotion, parce que j'ai bien vu que Aetherien et Monte Cristo, à la caméra, avaient un peu d'émotion en parlant de ces personnages, qui sont quelque part une petite partie de ce qu'on est, de ce qu'on a vécu en termes d'émotions et de sensations, et ça, c'est la force du jeu de rôle. C'est pas la réalité, le jeu de rôle n'est pas une réalité, mais l'émotion qu'on a est une réalité, notre propre réalité. Je vais m'arrêter sur ce discours philosophico, c'est beau, je sais pas trop quoi. Ouais, moi aussi, je me suis emballé. On l'applaudit, allez. Franchement, je vous en remercie. Bravo. Et je vais surtout souhaiter à tout le monde une bonne journée, une bonne soirée. Et puis, on se retrouve le 9 août 2023 pour une nouvelle question de RPG ED. Et donc, à demain. Bye tout le monde. Plus.